Très bien, donc pourquoi développer l'esprit critique? Pour écarter les vues fausses. Pour écarter les vues fausses, pour ne pas se laisser sous l'emprise de tartuffes modernes, comme les coachs qui sont sur YouTube et tout ça. Allez voir Gourou de Pierre Ninet. Vraiment très très bon scénario, vraiment ça aide beaucoup à comprendre comment on peut vraiment être un tartuffe. Ouais, un petit peu comme moi quand je me la raconte, à donner des définitions, mais en fait rien ne change dans mon esprit. Donc c'est très très utile de voir ce genre de film. Ça parle un petit peu de ce qui peut se passer dans notre esprit. Donc c'est très important d'avoir une honnêteté, une éthique, une bonne motivation. C'est très très important. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et donc on a parlé la dernière fois de quoi? C'était il y a 15 jours? Oui. Euh, Les les substances, je crois. Oui, exactement. Les substances Substance et toxiques, entité, oui. les Ouais. substances dangereuses. Non, ouais, oui, c'est les substances qui sont de la même entité qui apparaissent en même temps. Voilà, Elles exactement. sont simultanées. Oui, il y a des substances qui sont des phénomènes qui sont une même substance et en plus ils sont simultanés. Et il y a des phénomènes qui sont une substance, une même substance, mais pas simultanés. Mhm. Ouais, par exemple. Elles sont séparées. Alors, si elles sont séparées, ce sont deux substances différentes. Ouais, La par fleur et exemple, son odeur. la fleur et son odeur sont deux substances distinctes, en effet. Alors, bien sûr, c'est plus facile si on prend, par exemple, le téléphone et la tasse. Le téléphone et la tasse sont deux substances différentes, ouais. 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 Elles apparaissent simultanément à la perception directe, mais apparaissent Différentes, séparément, Séparément. exactement. séparément. Tout à fait, bravo. Alors que la couleur du téléphone et le téléphone, Ça paraît Sont comme une une même même entité substance. ensemble, ouais. exactement, ils apparaissent à une perception directe, elles n'apparaissent pas séparément, donc ils sont bien une même substance, bravo. Très bien, on pourrait dire ils sont même une même substance simultanée. Ouais, mais deux phénomènes qui sont une même substance, mais pas une même substance simultanée, ce serait quoi? Euh, Substance, mais pas une même substance simultanée. Bah, c'était la tuile et l'argile, c'était pas ça l'idée? C'était, alors la tuile et l'argile. Ou le pot et l'argile, ou je sais pas. Enfin, Oui, le pot et l'argile. Non, ça c'est un même type de substance, je crois. oui, mais c'est pas simultané. Même type Alors de ça substance, mais dépend c'est si pas on prend simultané. l'argile qui vient d'être extraite de terre ou qui est vendue dans le magasin, Hmm. et le pot qui va servir à faire, enfin, et le pot qui va être fabriqué à partir de cette argile sont deux substances différentes, non? Oui, Oui. oui, Parce que l'une est la cause, apparaît oui. avant, et l'autre est Oui, ok. l'effet, apparaît L'effet. après. Ouais. Par contre, Ouais. si on parle de l'argile qui constitue le pot et le Ouais. pot, là, on pourrait dire ils sont une même substance et une même substance Ouais. simultanée. Ouais. J'ai Mm. comme, non. Très bien, mais maintenant, qu'est-ce qui serait une même substance, mais pas simultanée? Ça existe, ça? Ah, la fleur et l'odeur de la fleur? Mais c'était Alors pas. ça c'est C'était deux deux substances substances différentes. différentes. Ouais. Puis il y avait l'histoire aussi des deux mains, dont main droite et Deux deux mains substances gauche, mais différentes. ça, c'est deux substances différentes. C'était Aussi, ça. oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y en avait d'autres comme exemple? Pourquoi? Quels exemples? C'était quoi? Donc deux Je sais qu'on phénomènes qui avait trouvé seraient des exemples, une même mais substance, mais pas simultanée. La fleur et sa vacuité. Ah, la fleur et sa vacuité. La vacuité est une même substance avec quelque chose d'autre? Ben, la fleur avec la vacuité, elles sont pas, elles arrivent en même temps, puis Ouais. elles disparaissent en même temps. Si la fleur disparaît, la vacuité disparaît. Voilà. Sauf que quand on parle de simultanéité, en tibétain, jubdechi, ça veut dire ils sont produits en même temps, demeurent en même temps et vont décliner en même temps, donc changer en même temps, etc. Et la vacuité n'est pas une même substance avec quoi que ce soit parce qu'elle est permanente. Elle est une même entité avec la tasse, ouais, mais elle n'est pas une même substance parce qu'elle est permanente, ouais. Deux phénomènes qui sont une même substance doivent nécessairement être impermanents, non? Oui. Ouais. Très Mhm. bien. Bravo, bravo, magnifique. Ok. Donc, qu'est-ce qui serait des phénomènes qui seraient une même substance,
mais ils ne sont pas produits en même temps, ils ne démarrent pas en même temps, ils ne cessent pas en même temps. Ça se trouve, il n'y a rien, comme dit Sabine. Bah, moi, franchement, Il me semble qu'on avait trouvé des exemples avec. Oui, bah oui, je Ah ben, voudrais. Par exemple, euh, tasse ah, et la généralité chose. ah oui. Tasse et, Hmm. ou cette tasse, ou tasse, comme vous voulez. Et la généralité chose. Est-ce que la généralité chose existait avant la tasse ou pas? Oui, 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 et est-ce qu'elle survivra à la tasse? oui aussi. oui. Oui. Donc quand une tasse apparaît, une chose apparaît nécessairement, donc la généralité chose et la tasse sont les mêmes substances, mais elles ne sont pas simultanées. Ouais, ça joue. Oui. Oui, mais, oui. mais une généralité chose, c'est impermanent? C'est impermanent car, parce que, Justement, c'est pour ça que je comprends pas. Parce que pour moi, une généralité, c'est quelque chose de, c'est un concept, donc oui. c'est Faut penser aux permanent, c'est pas dinosaures. impermanent. C'est Hein. avec les dinosaures que j'ai compris. Parce que quand les C'est ça. dinosaures sont morts, la généralité de dinosaures a disparu. Il n'y a plus de dinosaures, donc la généralité a disparu avec eux. Ça Même si pourrait. encore il y a des oiseaux ou des fossiles et tout ça, mais la généralité des dinosaures a disparu. Ah, parce que tu as suivi la classe de lundi, non? Non, mais on l'avait déjà dit avant, Ah je bon? sais plus. Ok. Oui, oui, mais ça Ok. m'avait marqué, les dinosaures, là. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est comme ce que disait Gina avec la vacuité. La vacuité de la tasse ne survit pas à la tasse. Donc on pourrait dire, la généralité des dinosaures est permanente, mais ne survit pas aux dinosaures. Pourquoi pas? Mais en fait, la généralité chose, c'est quoi la définition de Ce chose? Mais une qui chose, c'est Connu par bien comment être l'entendement, non? permanent. C'est pas Mais ce connu qui par est l'entendement. produit. oui. Connu par l'entendement, non? C'est capable d'opérer une fonction. Ouais, capable. Ah oui. Ah, oui. Capable Ah, d'opérer une fonction, Capable ça veut d'opérer une dire que c'est fonction. capable d'opérer une fonction, ça doit changer. Alors, en effet, c'est vrai que certains diront que les impermanents sont des existants substantiels et les permanents sont des existants imputés dans le sens, si c'est impermanent, c'est un phénomène spécifiquement caractérisé. Et certains diront, si c'est une généralité, c'est un phénomène généralement caractérisé. Mais chez les Gelugpa, non. Chez les Gelugpa, si c'est une généralité, ce n'est pas nécessairement un généralement caractérisé. Vous vous souvenez de ce que ça veut dire, spécifiquement caractérisé et généralement caractérisé? Spécifiquement, il y a un lieu, il y a un espace. Enfin, l'objet, il a des caractéristiques bien précises qu'on peut pas lui prendre, en fait. Oui, Donc, exactement. voilà. qui est simplement imputé, non? Par une conscience conceptuelle et qui n'est pas un phénomène généralement caractérisé. Donc Ok, là, on a un petit peu l'hybride entre les deux définitions et on les a mélangées dans un sac pour les ressortir un petit peu. Alors en effet, c'est pas faux si on prend une moitié de chaque définition. Très bien, donc un phénomène spécifiquement caractérisé, c'est un phénomène qui n'est pas simplement imputé par un terme ou une conscience qui n'est pas ça. conceptuelle et qui est établi par ses propres caractéristiques. Ouais, surtout, alors ici, dans la définition donnée par Yonzin Polbochok, mais aussi par Kedubje dans son Tongtun Chemo, son résumé sur la vacuité, Dose of Emptiness. Ouais, dans ce cas-là, il dira que si c'est un phénomène spécifiquement caractérisé, il existe nécessairement par ses propres caractéristiques. Ouais, donc le traducteur dira qu'il y a des débats internes aux écoles, internes au Gelugpa, pardon. Et donc, forcément, comme a dit Sabine, un phénomène spécifiquement caractérisé, il est spécifique selon trois aspects, qui sont, Son lieu, C'est son pas- espace, l'espace et le lieu, c'est pareil. oui, Euh, Sa forme, sa couleur. La temporalité, C'est- sa oui, temporalité, et Pas sa forme, sa couleur. alors si on disait sa forme et sa couleur, ça voudrait dire qu'un instant de temps ou un instant de conscience ne serait pas des phénomènes sa spécifiquement nature. caractérisés. Ah oui, Il n'y a nature. pas de oui, c'est couleur, ça. ouais. Oui, sa C'est pas sa nature. La nature. nature, exactement. Oui, sa nature. Ouais. C'est un phénomène qui ne partage pas sa localisation. Yul Majeba en tibétain. Il ne partage pas sa temporalité. Du Majeba. Et il ne partage pas sa nature. Ngo Majeba. Mm. Donc il ne partage rien de tout cela.
Alors que les phénomènes généralement caractérisés, ils partagent tout ça. Mhm. Ouais. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'un phénomène spécifiquement caractérisé peut être général, sans être, donc il peut être une généralité, sans être un phénomène généralement caractérisé. Par Parce qu'à exemple, partir oui, Pardon, c'est parce que toutes les généralités d'impermanents, enfin, de choses impermanentes, sont spécifiquement caractérisées, enfin, puisque là c'était chose, donc capable d'opérer une fonction, donc c'est quelque chose ok. qui est impermanent. Donc tu veux dire toutes les généralités impermanentes. Oui, Toutes les généralités impermanentes sont nécessairement pour les Gelugpa qui interprètent le Sotra Antika qui suit le raisonnement des vérités ultimes, des phénomènes spécifiquement caractérisés, impermanents et phénomènes spécifiquement caractérisés, c'est kiff-kiff pour les Sotra Antika qui suivent le raisonnement tel que les Gelugpa les interprètent. Ouais. Et permanent et phénomène généralement caractérisé, c'est pareil. équivalent. Ouais. Et donc, généralité est un phénomène généralement caractérisé, mais si c'est une généralité, c'est pas nécessairement un phénomène généralement caractérisé. Ouais, généralité est permanente, mais si c'est une généralité, c'est pas nécessairement permanent. Par exemple, impermanent, chose, cause, forme, conscience, etc. sont des généralités impermanentes. Ouais, ça joue. Pourquoi c'est des généralités? Il y a bien qu'une impermanence, il n'y en a pas 50. Ah De non, chaque chose, je suis d'accord, oui. mais Comment est-ce qu'on prouve qu'un phénomène est une généralité? On peut donner sa définition. Qui a retenu la définition d'une généralité? On en a parlé un Couvre petit peu ces la dernière fois. instances. C'est quoi, pardon? Ça qui couvre ces instances. Oui, exactement, tout à fait. C'est un phénomène qui imprègne ces instances catégorielles. Donc ça, c'est la définition des généralités de classe. Mais si on dit généralité tout court, c'est un phénomène qui recouvre ces manifestations. Un phénomène qui recouvre ces manifestations. Ouais. Et donc manifestation, ça veut dire ces instances, tout simplement. C'est une autre façon de parler. Très bien. Donc ça veut dire qu'une généralité doit être suffisamment générale. Elle doit avoir plusieurs instances. Elle doit imprégner plusieurs instances. Mm. Ouais. Et donc, par exemple, si on disait impermanent, oui, impermanent est un, mais il y a beaucoup d'impermanents. Une table est impermanente, un tapis est impermanent, une personne est impermanent. Donc tout ça, ce sont des instances de la généralité Tout ce qui est impermanente. produit est impermanent. Exactement, tout ce qui est produit. Ouais, mais si on disait produit, est-ce que produit est une instance d'impermanent? c'est aussi une généralité, non? C'est pas un truc global? C'est un équivalent d'impermanent. Un équivalent d'impermanent, donc ça ne peut pas être une instance d'impermanent. Parce qu'ils sont coextensifs. Une instance doit nécessairement être plus petite en termes d'extension par rapport à ces généralités, non? Mm. Ok, oh là là, bravo! Magnifique. Très très bien. Ok, donc j'ai des diapos. Quittons-en. Très bien. Ouais, d'où existant peut jamais être une instance de quelque chose, puisque il est tout en haut. Alors existant ne peut pas être une instance de definiendum. Ah bah oui. Si? Ouais. C'est une instance de definiendum. Sauf que definiendum pourrait être considéré comme une instance d'existant aussi, inversement. Ouais, il y a les existants tout en haut ouais, par rapport aux instances qui sont plus petites. Ouais, donc existant en effet n'est pas une instance de definiendum. C'est un definiendum, mais n'est pas une instance de definiendum parce que pour que ce soit une instance de definiendum, en effet, il faut que ce soit un definiendum. Il faut qu'il soit lié par la même essence avec definiendum, ce qui est le cas. Ouais. Mais il faudrait Phénomène qui soit. Ouais. oui, plusieurs autres instances de definiendum qui ne seraient pas existants. Or, ça c'est pas Voilà. possible. Voilà, donc c'est bon. Ouais, ok. Bravo, donc en effet, existant n'est pas une instance de quoi que ce soit. Très bien, bravo. Existant, non, c'est une généralité par exemple. Samanya ou chi en tibétain, chi. Un phénomène qui recouvre ces manifestations, c'est la définition, ouais. Ok, très bien. Donc par exemple, est-ce que vous êtes des manifestations d'existants? Ben oui. Bien sûr. Oui. Eh bien, J'espère donc, bien. Nous exactement. sommes des inexistants qui Ouais. s'ignorent. Ouais. J'espère que On vous est dans avez quel monde là? Monde parallèle.
peut Sinon, ça discuter là. ouais. Sinon, je parlerai dans le vide. Très bien, donc nous sommes tous des existants, excellent, très bien. Donc nous sommes des instances d'existants. Ouais, ok, très bien. Par exemple, il y a la généralité chose. Cette généralité est impermanente, alors qu'existant était une généralité permanente. Ouais, ok, c'était une généralité permanente parce que, Parce qu'il y a des permanents et des impermanents dedans et que c'est les permanents qui gagnent. Oui. voilà, C'est c'est des comme les permanents qui riz. gagnent. C'est Les comme riz les Voilà. bio, riz. le riz pas bio. Exactement, bravo, c'est le riz bio qui gagne. Bravo. Très bien, généralité chose, une table est une chose. Tout ça, c'est des choses, ça, c'est des dessins de Venerable Orgien. Oui, je reconnais, Ah, c'est Bien, tu, super. tu il reconnais la dessine bien. grenouille? Ah ouais, ouais. Très bien. Et donc, une fleur est une chose, un arbre est une chose, etc. Très bien, et il y a tout ça qui sont des choses. Et il y avait même Mogwai à une époque qui était sur les photos. Ok, une instance, Vishesha, Jirak en tibétain. Une instance de chose. Et donc, c'est un phénomène qui a sa catégorie, donc sa généralité, qui s'engage en lui par imprégnation. Ouais, ok, très bien. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la généralité chose imprègne table. Elle n'est pas en deçà de table, elle imprègne table. Elle coexiste avec table. Ouais, c'est ça qui est très important. Ouais. Table instancifie, on pourrait dire, ou exemplifie chose. Ouais, c'est une manifestation de chose. C'est ça que ça veut dire. Un phénomène ayant une catégorie qui s'engage en lui par imprégnation. Kyabje du Jupé Jangirik, Yopacheng Yeche. Pour ceux qui veulent apprendre en tibétain, c'est plus facile qu'en français. Ok, maintenant si on devait comparer chose et pose, est-ce que ce serait contradictoire? Est-ce que ce serait équivalent? Est-ce que ce Trois serait trois possibilités. possibilités, quatre possibilités? Au moins Trois. trois. Au moins trois. Comme ça, Trois. on est Ouais, je sûr de ne vote pas pour se trois. tromper. Au moins trois. Ouais, non, mais Ok. trois. Est-ce que j'ai mis des 3, Trois tout diapos? court. Est-ce 3. que j'ai mis des diapos? Ouais, Ah oui, trois. mais ça c'est des vieilles diapos, d'accord. C'est pas aussi joli, mais c'est pas grave. C'est pas aussi joli qu'avec les deux cercles. Qu'on va garder Kevin et Bob. Ok, donc qu'est-ce qui serait à la fois chose et peau? Ben, peau. Peau Oh. est une Peau en chose. terre. Peau en Ok, terre. oui, parce que si on dit peau, il se donc que le sujet peau est un pot. J'accepte. Le sujet peau est un pot parce que? Parce que c'est un pot. Parce que c'est un pot, parce que c'est bulbeux à fond plat. Même si on disait le C'est quelque sujet. chose pour la définition, ouais. Ouais, si on donnait Et- la définition. Ouais, Il ouais. s'ensuit donc que le sujet pot est un pot car c'est bulbeux à fond plat capable d'opérer la fonction de contenir un liquide. Est-ce que ce serait un syllogisme valide? Non. 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 Non, Ben, parce que. parce qu'on a donné la définition. Ouais, ben si, ça marche. Moi, ça marche. Donc ça marche alors. C'est un syllogisme valide. Ben oui. Mais on cherche pas à savoir ce que c'est un pot, on sait déjà. Non, mais pour que ce soit valide, tu dois aussi avoir the wish, enfin, tu dois avoir le désir de connaître ce que c'est. Oui, Tu donc ne pas faire un syllogisme de quelque chose que tu sais. dans un contexte particulier, pour quelqu'un qui aurait un doute au regard du pot et qui voudrait Voilà. chercher à connaître pot, si on lui dit il s'ensuit que le sujet pot est un pot car c'est bulbeux à fond plat capable d'opérer la fonction de contenir un liquide, est-ce que ce serait un syllogisme valide? Moi, je dirais oui. Non. Ouais, ça pourrait être valide, mais Moi, pour moi, c'est valide. Ok. ouais. Et donc, on dira que c'est l'une des raisons non valides. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence minimale et suffisante entre l'un ou l'autre des éléments du syllogisme. Si on dit il s'ensuit que le sujet pot est un pot, le sujet et le prédicat, c'est exactement la même chose. Non. Oui, c'est à cause du Non. sujet et du Non. prédicat, c'est parce qu'on répète deux fois pot, en fait. C'est Exactement. pas à cause Oui. de la D'accord. définition. Alors que si on disait pot en argile, dans ce cas-là, le syllogisme est valide. Ok. Il s'ensuit que le sujet pot en argile est un pot, car c'est bulbeux à fond plat capable d'opérer la fonction de contenir un liquide. Ça joue, parce qu'il y a une différence entre tous les éléments du syllogisme. Ouais. La définition, ça marche, mais pas même pot, c'est ça? En fait, si on disait, si on disait, donc le sujet c'est quoi? C'est pot. Oui, Ouais, le prédicat ce serait quoi? Ce serait pot. Et oui, la raison ce serait la définition de pot. Donc, oui, bulbeux à fond plat, etc. Ouais. Donc il n'y oui. aurait pas de différence entre le sujet et le prédicat. Hmm. Et D'accord. donc s'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre des trois éléments du syllogisme, c'est une raison fausse. Non établi. D'accord. Ok. Ouais, c'est une raison non établie, exactement. Ouais, même si logiquement, oui, pot est un pot.
Tout le monde est D'accord, ok. d'accord là-dessus. Mais Ben ça ne oui, prouve rien d'une certaine manière. parce Ouais, que c'est une chose. Alors, une chose de quoi? Ben, un pot, c'est une chose. exactement, on pourrait dire le sujet pot est une chose car c'est capable d'opérer une fonction, ça joue. Ouais. Ok, donc si on dit pot en argile, c'est mieux, c'est plus simple. Ça facilite, ça évite d'avoir à affirmer un syllogisme qui ne tiendrait pas la route. Ouais, D'accord. le sujet pot en argile est un pot parce que. Parce que c'est bulbeux à fond plat et capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau. Voilà, là on a un syllogisme valide, non? Ok. Oui. Le sujet pot en argile est un pot car c'est capable d'opérer la fonction, parce que c'est bulbeux à fond plat, etc. Ouais. Ok, ils sont suivants que si c'est bulbeux à fond plat capable d'opérer la fonction de contenir un liquide, c'est nécessairement un pot. J'accepte. J'accepte. Ok, le sujet pot est pot en argile est une chose. J'accepte. J'accepte. Ok, le sujet, il y a une transcription sous-titrage en cours de génération. Ok. C'est quoi ça? Ouais, Je sais pas du tout, c'est Zoom qui décide tout seul. Ok, bien. Donc on a dit le sujet pot est une chose parce que. Parce qu'il est capable d'opérer une une fonction. fonction. Ils sont suivants C'est que dans si sa définition. mais ensuite, donc, si c'est capable d'opérer une fonction, c'est nécessairement une chose. J'accepte. Ok, très bien. Donc, pot en argile est à la fois pot et à la fois chose. Donc, il y a des bases communes, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Très bien. Et donc, qui disait 3, qui disait 4, qui disait contradictoire? 3. 3. Ok, donc il y a une implication. Ils sont sûrs que vous pouvez Ouais. formuler l'implication. Si c'est un pot, c'est nécessairement une chose, mais si c'est une chose, ce n'est pas nécessairement un pot. Non, Oui. l'inverse. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec Jonathan. C'est moi qui me suis mélangé les pédales. Ok, donc ils sont sûrs que si c'est un pot, c'est nécessairement une chose. Mais si c'est une chose, c'est pas nécessairement un pot. J'accepte. Oui. Par exemple, qu'est-ce qui serait une chose mais pas un pot? Une Table. Une table. fleur. Une table, une fleur. Exactement, ce sont des Une choses. chaussette. Une chaussette est une chose. Tout ce qui n'est pas pot. Tout ce qui n'est pas pot, par Non, exemple. ça marche pas. Corne de lapin. Non, ça marche Non. pas, non. Corne de lapin, c'est ce qui n'est pas pot. Tous les phénomènes. Tous les Tous les phénomènes. phénomènes qui ne sont pas pot, par exemple l'espace incomposé, Oula. c'est une Et chose. Non, les Oula. impermanents, Non. les phénomènes, les Ah, existants. non, ça, Oui, merci. Comment tu dis reverse of what en français? L'opposé de pot. Ah, l'opposé, pardon. Ouais, voilà. Bah, ouais. Ok. L'opposé de pot. Ah, si c'est l'opposé de pot, c'est nécessairement une chose. Pourquoi? Ok, si c'est l'opposé de pot, ce n'est pas nécessairement une chose. Ouais, oui, J'accepte. quelque chose qui Par est tout exemple. hors ouais, c'est tout ce qui est hors de la sphère de peau. Donc ça Donc, peut par être, exemple, corne de lapin est l'opposé de ouais, pot, ça non? peut être- ouais. c'est l'opposé de pot, c'est un non-pot. Alors, Ouais. l'opposé de pot et non pot, c'est équivalent. Ah, c'est équivalent, d'accord. Ouais, exactement. D'accord. Ouais. Donc, si on dit un non pot, est-ce que c'est nécessairement une chose? Non, Non. Par exemple, qu'est-ce qui serait un non pot, mais pas une chose? La vacuité pas du pot. l'espace composé. L'espace incomposé, corne de lapin, le non-soi du pot, etc. Ouais, vous êtes d'accord? Mhm. Oui. Très bien. Donc, il faut dire, si on choisit une chose qui n'est pas pot, il faut dire tous les impermanents qui ne sont pas pot. Mm. Ouais, ça joue. Ouais. Ouais. Ça joue. Ou tous les impermanents qui sont l'opposé de pot. Mm. Ou tous les impermanents qui sont des non-pots. Là, on est sûr d'inclure des choses, parce qu'un impermanent et une chose, c'est pareil, non? Mm. Bah oui. Bravo. Faut être précis, hein, c'est ça que c'est intéressant. C'est exactement, tout à fait. Ouais. Mhm. C'est la précision nécessaire dans la réflexion, la formulation, les débats, les textes sur la philo, etc. C'est très très important. Ok, très bien. Et donc ça veut dire que si c'est un pot, c'est nécessairement une chose, mais si c'est une chose, c'est pas nécessairement un pot. J'accepte. Exact. Ok, donc on a dit une table, une chaussette, etc., etc., une personne, etc., etc. Donc en effet, ce sont des choses parce que. Parce que Qu'elles sont capables ils sont d'opérer capables une d'opérer une fonction. fonction. Ok, ils sont sûrs que si c'est capable d'opérer une fonction, c'est nécessairement une chose. J'accepte. J'accepte. Très bien, donc là, il y a peu de chances qu'on oublie la définition de chose, au moins au cours de cette session. Tellement qu'on l'a répété. Oui, elle est rafraîchie, là. Elle est rafraîchie. C'est fait pour aussi, ouais. Oui, bah oui, c'est sûr. C'est pour qu'on les apprenne aussi, ouais. Très bien, ok. Et donc une table est une chose, on l'a dit. Maintenant, une table n'est pas un pot. J'accepte. J'accepte. N'est Oui. pas un pot parce que.
Parce que Parce c'est un que impôt. Ce ce n'est n'est pas pas un un bulbe à fond bulbe. plat dont la Ah, fonction est de contenir un liquide. contenir. Voilà, essentiellement donc que si ce n'est pas bulbeux à fond plat capable d'opérer la fonction de contenir un liquide, ce n'est nécessairement pas un pot. J'accepte. J'accepte. Essentiellement donc que c'est nécessairement l'opposé de pot. J'accepte. Ou l'opposé de ce qui est pot, ouais, c'est comme ça qu'on dit en Oui, tibétain. oui. Bomba yimba le loba. Ok, c'est l'opposé de ce qui est pot. Très bien, essentiellement donc que le sujet table est un non-pot. J'accepte. Oui. Très J'accepte. Ouais. bien. Magnifique. Et maintenant, vous pouvez dire ce qui n'est ni l'un ni l'autre, ni chose ni pot. Une corne de lapin. Corne de lapin, Le non soit du pot. non soit du pot, etc., etc. Ouais. Soit des non existants, soit des phénomènes permanents. Ouais. Ok, bravo, magnifique. Donc en effet, pot est une instance de chose. Ouais. Et donc si c'est une instance de chose, il y a nécessairement trois possibilités entre les deux. Ouais. Oui. Oui. Ok, donc ça c'était les anciennes diapos. Je pense que c'était pour mes cours de philo quand j'étais tout seul. Ça devait être des présentations, voilà. A et B, A et non B, B et non A, il n'y a rien, et ni A ni B, y a quelque chose, non soit. Ok, très bien, c'était des vieilles photos, tout ça. Donc trois possibilités, ouais, ça se voit. C'est pas le même design. Mhm. Po est inclus dans chose, d'accord? Oui. Ouais. Oui. Ok, donc en effet, c'est une instance de choses, il y aurait des consciences qui seraient des choses, mais pas des pots. Ouais. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre, ok. Maintenant, c'est là où Kevin est complètement ébouriffé. Si on devait comparer généralité et instance, vous connaissez la définition de généralité? Oui, qui Ce qui recouvre ces Plusieurs diverses manifestations. Un phénomène qui Un recouvre phénomène sa qui recouvre. manifestation. Exactement. Et la définition d'instance? Qui est dans la catégorie s'imprègne, phénomène dans la catégorie s'imprègne non, s'intègre en lui par imprégnation, Voilà, s'incarne en lui par exactement. imprégnation, je sais plus. Un phénomène ayant sa catégorie qui s'engage en lui par imprégnation. Gage. Très bien, bravo. Et donc maintenant, si on devait comparer généralité et instance, est-ce que ce serait contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités? Prenez votre temps. Vous avez le temps, même s'il y a des gens qui donnent des réponses, essayez de réfléchir par vous-même, tranquillement. Ouais, on n'est pas au concours Lépine. C'est instance ou c'est une instance de quelque chose? C'est instance en général, non? Alors, la formulation, c'est juste instance, avec un point d'interrogation, et avec un petit B juste avant. J'ai pas mes lunettes, tu vois pas, monsieur. Donc la différence entre A point généralité et B point instance point d'interrogation. Il est censé que vous connaissez la différence entre les deux. J'accepte. J'accepte. Mm. Très bien, entre contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités. 4 Moi, possibilités. Ouais. Ah, Moi, j'ai moi, je tendance à veux dire vouloir dire contradictoire. 3, mais Ah, on a contradictoire. moi, j'ai envie de Oui. dire 3, mais le problème, c'est que je crois je me suis déjà fait avoir avec 3 une fois. Non, mais c'est au moins 3, moi 4. Alors au moins 3, là j'insiste parce que c'est au Maintenant, moins 3. il nous faut maintenant quelqu'un qui dise équivalent, comme ça on aura toute la palette des réponses. Ah, équivalent, quoi. Ah Non, ouais, quoique. surtout pas. Alors, très bien, donc si c'est contradictoire, ça veut dire qu'il n'y a pas de base commune, vous êtes d'accord? Très Non, mais ça, c'est bien. pas possible, ça. Parce que Non, pour non, moi, non, parce que l'instance, elle doit être la Si, il y en a. Ça fait parce que, partie Il y a des des bases trois communes. qui doivent être. Sabine, tu voulais justifier ta réponse de oui, contradictoire. parce que pour moi, instance, c'était comme une généralité, c'était comme un grand ensemble. C'est pour ça que je t'ai demandé si c'était une instance qui était à l'intérieur d'une généralité ou si c'était un gros chapeau instance, en fait, qui était une généralité, qui s'appelait instance. Voilà. C'est le deuxième, je crois. Je vois, c'est le gros chapeau, c'est pour ça que. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, alors justement, c'est ce qu'on va voir grâce à ce débat. C'est fait exprès pour qu'on voit toutes ces subtilités. Très bien, donc si on disait qu'il n'y avait pas de base commune, quelles seraient les bases communes? Qui arriverait avec une conséquence en claquant des mains? Essence. C'est pas pour applaudir, hein. Pas comme dans Gourou avec Pierre Ninet. Il Il s'ensuit s'ensuit que que table. Non. table. Ouais, Euh, on a pensé.
Est ainsi que table n'est pas une instance de chose. Ouais, par exemple, ou d'existant. Ou Ok. que table rouge n'est pas une instance de table, n'est pas une instance de la généralité de table. Alors, Oula, Ok. Donc on va choisir une conséquence. ouais. Voilà, Donc choisissez-la bien. il s'ensuit que la généralité de table n'est pas une instance de chose. Ok. Et donc, que dirait le défenseur? J'accepte ou pourquoi? la généralité de table n'est pas une instance De choses. de Moi, je chose. dirais j'accepte. Parce que Ah oui, parce que généralité, table est une chose. généralité est permanent. Donc si on dit généralité table, ça reste Ah, permanent. Ça reste l'objet apparent d'une donc conscience conceptuelle. il faut dire que table tout court n'est pas une Ouais, instance de exactement. chose. Pas une instance de Ok. chose. Qu'est-ce qu'il faut dire? Je n'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Tu peux répéter, s'il te plaît, Gabi? Il s'ensuit que table n'est pas une instance de chose. Il faut pas dire généralité de table, Hmm. Ah, sinon c'est permanent. Ok. Oui. Est-ce qu'on pourrait aussi dire, pour être vraiment absurde, que table n'est pas un existant? Alors, oui, pourquoi J'ai pas. tiré par les cheveux. C'est, J'ai l'impression qu'on sort du sujet si on... Ben non, on parce pourrait que dire. c'est quand même une instance d'existence, table. Ah, c'est pas Alors, faux. c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que si c'est si c'est un existant, c'est nécessairement une instance d'existant. Si C'est un c'est un exi- existant, Oui, c'est Oui, ça oui. fait partie c'est une instance d'instance. D'accord. Oui, donc on Enfin, il peut me pas dire semble. que c'est pas un existant. Ok, d'accord. alors on pourrait dire, voilà, si c'est existant, est-ce que c'est nécessairement une instance d'existant? Par Ah, exemple, Oui, oui, on est obligé de dire oui, oui, j'accepte. Ouais. le sujet, les deux, permanent et impermanent, c'est existant, vous êtes d'accord? oui. Ils sont donc que c'est une instance d'existant, puisque Mm. c'est existant. Vous avez accepté l'implication. Irrémédiable. Oui, mais sauf que non, ça peut pas. Ça peut pas parce que. Euh, Ouais, Parce c'est un que ça existant remplit un pas peu la troisième symbolique. condition, en fait. Parce que il n'y a pas d'autres instances que le sujet, les deux, Ouais. permanent et impermanent. Ouais. Pour que ce soit une instance, il faut qu'il y ait d'autres instances. Or, à part permanent et impermanent, il n'y a rien d'autre. Ouais. Mm. Hmm. Ça inclut tous les existants déjà, ouais. Il faut qu'il Ok. y en ait plus. Ouais, ok. Ouais. Très bien. Donc c'est pas parce que c'est existant que c'est une instance d'existant. Ouais. Par Hmm. exemple, non-soi, le sujet non-soi existe, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce Oui, que c'est une instance d'existant? non. Non plus parce que. C'est une Parce qu'il est absence tout qui peut seul. pas exister. Ah, une absence ne peut pas exister. Par exemple, l'absence d'éléphant dans ma chambre n'existe pas. Oui, mais c'est l'absence de quelque chose, là. Exact. Donc cette absence existe, non? Sinon, il y aurait un éléphant dans ma chambre. Ouais. Ok, Oui. Cette très absence bien. Le existe, sujet, mais par exemple, on pourrait dire un autre sujet, par exemple, observé par une cognition valide. C'est existant, vous êtes d'accord? Oui. oui. Est-ce que c'est une instance d'existant? Non, c'est sa définition. Oui, exactement, c'est sa définition. Donc c'est coextensif avec existant. Il n'y a pas Hmm. d'autres instances d'existant qui ne seraient pas observées par une cognition valide. Ouais, ok. Très bien. Ouh là là, c'est déjà croustillant. Très bien. Donc on a dit, très bien. Très bien. Donc table, il s'ensuit donc que le sujet table n'est pas une instance. C'est ça que tu disais, Ah, Gabi, ou pas? si, c'est une Pas une instance. chose. Non, mais Pour moi, c'était c'est une ta instance. conséquence ou pas? C'était ta Oui, conséquence. c'était ma conséquence absurde au fait que ça puisse être. Ok. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on répond en tant que défenseur? On accepte ou on dit pourquoi? Il s'ensuit donc que le sujet table n'est pas une instance. On va dire pourquoi. Pourquoi? Très bien. Et donc là, l'objecteur va donner sa raison. Il s'ensuit donc que le sujet table n'est pas une instance, puisque c'est une généralité. Si on dit que c'est contradictoire. Mm. Non? J'ai du mal à suivre, mais bon, continuez, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste pour dire que, en effet, comme on disait tout à l'heure avec Christine, c'est pour donner un syllogisme, il faut que
le défenseur soit un défenseur approprié, un antagoniste approprié. Yanda en tibétain. Et un antagoniste approprié, c'est quelqu'un qui a un doute et qui cherche à savoir au regard du sujet. Ouais, si la personne est persuadée qu'il y a une contradiction, la personne ne cherche pas nécessairement à savoir. On y va les deux pieds joints. Or, on ne peut pas adresser un syllogisme à quelqu'un qui y va les deux pieds joints. Il faut adresser une conséquence à l'absurde. Ça va déstabiliser sa vue. Et là, la personne va se dire, tiens, peut-être que c'est pas contradictoire. Et là, on peut arriver avec des syllogismes. Parce que la personne va se dire, ah, tiens, peut-être que c'est autre chose. Et donc, elle va chercher à savoir. Elle devient un antagoniste approprié. Ouais, c'est comme ça qu'on procède en réalité. Très bien, mais là, après, c'est pas grave si ça vous passe à côté, c'est pas très grave. Très bien, donc, ça veut dire que le sujet table est à la fois une généralité et une instance. J'accepte. J'accepte. Vous êtes sûr? Ah oui. Oui, Sans trembler des genoux. sans trembler des genoux. Donc, c'est une instance de quoi alors? C'est une instance de choses, une instance d'existant, une D'impermanent. instance d'impermanent. D'impermanent, de non-soi, de définiendum, etc., etc. Très bien. Et donc, c'est aussi une généralité. Une généralité de quoi? De table Table rouge, de table rouge, en Table, bois, de table table en voilà, noire, table fer. claire, table Bravo. ronde, La table des Table- matières. table des matières, ouais, c'est pas mal. Table d'orientation. Ok, donc en effet, Table de multiplication. exactement. Le sujet table est à la fois une instance et une généralité, vous êtes d'accord? Oui, Très bien, magnifique. Donc c'est là où on voit que table est une généralité impermanente, puisque c'est une instance d'impermanent. mm, Ouais, oui, très bien. Ok, donc bien sûr, si on dit la généralité table, c'est permanent, puisque c'est l'objet apparent d'une cognition conceptuelle. Et si on dit la table, qui est une généralité, dans ce cas-là, en effet, c'est une généralité impermanente, cette table. d'accord. Ok, bravo, bravo. Très bien, très bien. Ça, c'est comme quand on reverra les isolats, on verra que parmi les coextensifs avec l'isolat de choses, il y en a un qui est impermanent. Ouais, chose qui est une avec chose. Même si un avec chose est permanent, chose qui est une avec chose est impermanent. Donc ça, on le reverra. Mm, Très bien. Ok, donc table est à la fois une généralité et une instance. Vous êtes Mhm. d'accord? oui, Ouais. oui. Très bien. Ok, donc si vous dites, si vous dites trois possibilités, c'est-à-dire qu'il y a une implication. Ouais, mais elle marche pas, non, mais je vais dire 4 plutôt. J'ai- Ok. Donc ces quatre, ils sont suffisants que vous pouvez donner l'illustration de ce qui est une instance, mais pas une généralité. J'accepte. Ok, qu'est-ce que ce serait? L'ensemble des deux tables et chaises, L'ensemble des deux tables et chaises, c'est une instance de quoi? c'est une instance de choses, d'impermanent, d'existant, Existant. Hein. Meuble, de non-soi. le meuble. De meubles. Oui, une instance de phénomène impossible d'être, ouais, connaissable Aussi. impossible d'être, ou chose impossible d'être, etc. Très bien. Et donc c'est une instance, en effet, parce que c'est un phénomène ayant sa catégorie qui s'engage en lui par imprégnation. Ouais, il y a plein de catégories d'ailleurs qui imprègnent le sujet, les deux tables et chaises. Impermanent, matière, forme, etc., etc. Très bien. Donc c'est une instance, mais pas une généralité, parce qu'elle n'a aucune instance. Il n'y a aucune Mm, instance de ce qui est à la fois table et chaise. Ouais, très bien. j'accepte. Maintenant, qu'est-ce qui serait une généralité et pas une instance? Ça, c'est plus facile. Ben, existant. Non. Existant, non-soi. Ouais. Ok, magnifique. Bravo, Mais bravo. je comprends quand même pas pourquoi on peut pas dire que table et chaise rouge, table et chaise en bois, pourquoi ça marche pas comme instance? Alors, table et chaise rouge, alors, tu veux dire comme instance de table et chaise? Ouais, ouais, ouais. Alors, pour que ce soit une instance de table et chaise, il faut que ce soit à la fois une table et une chaise. Ah, ah oui, oui, d'accord. Ouais. Donc ça, Ça c'est ce peut qu'on pas verra être à dans la fois. les trois raisons qui prouvent qu'un phénomène est une instance d'une généralité. D'ailleurs, on les a Ah pas oui, oui. revus, on les a vus brièvement la dernière fois. Le premier prérequis, c'est quoi? Pour que, par exemple, table soit une chose, par exemple, soit une instance de chose, pardon. Pour que table soit une instance de chose, premier point, il faut que table soit une chose. Mhm. Il Ouais, peut ça veut être dire que, intimement lié aussi à table. oui, exactement. Le second point, c'est Les- qu'elle est liée.
lié par la même essence avec chose. Permanence. Ouais, lié par la même essence avec chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est différente de chose, et si chose n'existait pas, table ne pourrait pas exister. C'est ça que ça veut dire, lié par la même essence avec chose. Chose n'est pas liée par la même essence avec table, vous êtes d'accord? Mhm. Parce que, en effet, elle est différente de table, mais si table cessait d'exister, s'il y avait un cataclysme, Chose continue, oui. chose continuerait, même s'il y avait plus de table. Par Ouais. contre, si chose cesse d'exister, table peut pas exister. Exactement, c'est pourquoi seule table est liée par la même essence à Ah chose, oui, mais d'accord. chose n'est Ok. pas liée par la même essence à table. Ouais, ok. C'est ça que ça veut dire, ouais. Donc ça, Hmm. c'est le second prérequis. Donc le premier, table doit être une chose. Ensuite, table est liée par la même essence avec chose. Et le troisième, plusieurs bases communes sont établies entre ce qui n'est pas une table et ce qui est une chose. Donc ça veut dire tout simplement qu'il faut plusieurs autres instances de choses qui ne sont pas des tables. Et quand on dit plusieurs autres, c'est à partir de deux au moins ou trois? Oui, parce que Duma en tibétain, Duma, c'est la définition, c'est Chik le Mawa. Ça veut dire plus que deux, plus que un, pardon. Plus Pas que un. plus qu'un. Chik le Ok. Mawa. C'est la définition de plusieurs. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins deux autres instances, à part table. C'est-à-dire qu'avec table, si on la compte, ça donne trois au minimum instances d'une généralité. Sinon, cette généralité n'est pas suffisamment générale. Hmm. Ouais. Par exemple, si on dit un imprégnateur, par exemple à Ganden, alors je sais plus si c'est Ganden Chanze ou Ganden Charze, je sais plus lequel, mais à Ganden, ils disent l'imprégnateur pour la définition de généralité. Ouais. Or, l'isolat de choses imprègne chose. Est-ce que c'est une généralité de choses? Non, Ben non. Non, pourquoi? non. Parce que ce n'est pas une chose. Alors, Bah, alors, Nisola, c'est pas permanent, c'est pas quelque chose de conceptuel. Alors, chose, c'est oui, produit. C'est pas, c'est deux choses. Enfin, je veux dire, c'est pas deux choses, mais oui, malgré tout, chose est une instance d'existant, existant et permanent. Oui. oui, mais parce que dans existant, t'as des permanents, des impermanents, alors que dans chose, t'as que des choses produites, que des impermanents dans chose. Exactement, tout à fait. Donc, chose est impermanente, l'isolat de chose est permanent. Mais quand on dit qu'une instance est une instance d'une généralité, on ne dit pas que la généralité doit être cette instance. On ne dit pas, par exemple, table est une chose parce que chose est une table. Ça, on ne le dit pas. Hein, on ne dit pas que l'isolat de chose serait chose. Par contre, chose est nécessairement l'isolat de chose. Oui. Ouais. Mais l'isolat de chose n'est pas assez général, parce qu'il n'y a qu'un isolat de chose. Il n'y en a pas 36 000, et il n'a qu'une instance, si on pouvait parler d'instance entre guillemets. Il n'y a que chose qui soit l'isolat de chose. Mhm. Hmm. Donc il n'y a que chose qui est toute seule, et l'isolat de chose est tout seul. Donc l'isolat de chose ne peut pas être une généralité pour n'avoir qu'une seule instance, c'est pas possible. C'est quoi déjà la définition d'isola, s'il te plaît? Alors c'est pas tout à fait la définition, c'est la description. Dans les textes, ils Oui. donnent pas de la définition, mais ils diront que le sens ou la description de l'isolat de chose, c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. L'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Ouais, ok. Et donc il y a que chose qui soit son Il y a propre que... isolat. Chaque phénomène Voilà. est son propre isolat. Ouais, Oui. très bien. Ok. Donc en effet, l'isolat de chose imprègne chose, mais c'est un imprégnateur, mais ce n'est pas sa généralité pour autant. Donc c'est pourquoi on peut débattre de certaines définitions. Ok, très bien, très bien. Donc on a dit que il y a des généralités qui ne sont pas des instances, par exemple, on a dit quoi? Non soit, existant, etc. Ouais. Donc par exemple, si je reprends mon petit truc de tout à l'heure, il s'agit donc que le sujet existant n'est pas une instance de définiendum. J'accepte. Vous êtes sûr? Oui. Sans trembler des genoux. Sans trembler Ouais, tout j'accepte. court. J'accepte. Ouais. Ok, donc le sujet existant pourtant est un définiendum. Ouais. Ben oui. Ok, il est lié par la même essence avec définiendum. Oui. Mais il n'y Oui. a pas assez de choses. Il y a un existant ou non existant, non. Oui, En fait, il n'y a pas de...
de choses qui ne soient pas existantes. Attends, c'est quoi Le la troisième prérequis, formulation? c'est plusieurs bases communes Voilà. doivent être établies entre ce qui n'est pas ce qui n'est pas table et ce qui est chose. Donc là, ce Mm. serait plusieurs bases communes doivent être établies entre ce qui n'est pas existant et serait un définiendum. Et Comment? c'est là où on a un problème. C'est là où on a plusieurs problèmes. Voilà. Parce qu'une base commune est nécessairement un existant et un Non. définiendum est nécessairement un existant. Pour être un définiendum, il faut exister. Parce que la définition de définiendum, c'est Existant, imputé, triplement qualifié. oui, sans donc un existant peut être triplement qualifié est nécessairement un existant. J'accepte. Mais j'accepte. Exactement. Donc pour être un définiendum, il faut exister. Donc le troisième prérequis ne marche pas. Plusieurs bases Mm. communes sont établies entre ce qui n'est pas existant et ce qui est définiendum. Ça ne marcherait pas du tout. Ouais. Ok, bravo. Donc en effet, existant est un définiendum sans être une instance de définiendum. Existant est un non-soi sans être une instance de non-soi. Existant est un phénomène sans être une instance de phénomène. Mm. Ouais, ça joue. Ça joue. Ah, c'est magnifique. Oh là là, bravo, bravo. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni une généralité ni une instance? Une corne de lapin. Une corne de lapin. J'accepte. Non existant. Je crois qu'on a que des non existants possibles. Ouais, parce que si on prend un existant, ça jouerait pas. Un existant est soit une généralité, soit une instance, soit les deux. Et pour en revenir aux isolats, est-ce qu'on peut dire que... Ah non. Est-ce qu'on peut dire ah non? Ouais, ça on peut le dire. Non, j'allais dire, est-ce qu'on peut dire que isola est une instance, mais pas une généralité? Mais non, parce que isola de choses est une instance d'isola. Oui, exactement. Mm. Ouais, tout à fait. Mais par contre, l'isola de choses n'est pas une généralité de choses. Et isola n'est pas la généralité d'isola. L'isola d'isola, Mm. ouais. Mais du coup, est-ce que isola de choses est une instance sans être une généralité? Oui, c'est une instance et n'est pas une généralité. Ouais, parce que même, par exemple, l'isola de choses produites ou l'isola de choses bleues, etc., ne sont pas des instances de l'isola de choses. Ok, ça me convient mieux que de recourir aux impossibles d'être. Ah oui, 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 tout à fait. Mais j'ai encore un problème hein, avec cela. Ouais, ouais, très bien. Avec quoi? Avec les isolats ou avec les Impossible impossibles? d'être. Avec les impossibles d'être. Ouais. Donc il s'ensuit donc que le sujet connaissable, impossible d'être, est une généralité. Bah oui, oui, Oui. moi je dirais oui. Bah j'accepte. oui. Ok, Oui. est une généralité parce que. Bah, Parce dedans, il peut y qu'il avoir plusieurs recouvre instants. ces diverses instances. Voilà. Qui serait par exemple? L'ensemble Bah, des deux, table et chaise, l'ensemble des deux permanents et impermanents, voilà. l'ensemble des deux, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest. Voilà, ce sont des instances de connaissable impossible d'être. Donc il s'ensuit Mm. donc que le sujet connaissable impossible d'être est un connaissable possible d'être. Tu peux répéter? Sans trembler, sans trembler les genoux. Il s'ensuit donc que le Bah, sujet connaissable impossible d'être est lui-même un connaissable possible d'être. bah, Bah, puisqu'il y a oui, des instances, je dirais que oui. Voilà, aussi. exactement. Puisque table et chaise sont, il est possible que le sujet, les deux tables et chaises, soient cela, un connaissable, impossible d'être. Mm. Donc ça veut dire que connaissable, impossible d'être, il y a quelque chose qui peut être cela. Il y a plein de trucs qui peuvent être cela. Ah ouais, ok. Mm. J'ai compris. Il fait un peu de Ouais. Magnifique, ça Toujours c'est ça super. tiré par les cheveux quand même. petit peu là. J'adore. Il y en a un autre qui est encore plus tiré par les cheveux que j'adore, qu'on avait déjà fait, je pense, par le passé. C'est par rapport à définition et définiendum, donc peut-être qu'on y reviendra quand on va parler de ça. Si on, vous pourrez y réfléchir entre-temps, mais on va pas le voir aujourd'hui. C'est juste, si on compare par exemple l'objet d'une cognition omnisciente qui est cela et l'objet d'une cognition omnisciente qui n'est pas cela, si on compare les deux, laissez tomber. Très bien, donc on verra cela quand on reviendra sur les définitions et les définiendums.
Pour entrer dans les isolats, parce que sans comprendre définition et définiendum, c'est très difficile de comprendre les coextensifs. Ok, donc à la fois généralité et instance, par exemple, personne. Personne est une généralité et c'est aussi une instance. C'est une généralité de quoi? Une généralité de, L'existant, Associé impermanent. non, c'est de la société composée de facteurs. Ah bon? Je dirais plutôt c'est Pas une une instance de instance. cela, Non, non? non, une instance. Non, c'est une généralité de moi, par exemple. Voilà, exactement, de nous Euh, tous. ouais. Ouais, ou des animaux, des prétas, des devas, etc., des bouddhas, etc. Nous sommes tous des personnes. Très bien, et donc personne est une généralité de tous les individus, toutes les personnes. Et maintenant, personne est une instance de quoi? Donc là, oui, ça joue, ouais, de Hmm. non, de Ouais, voilà. non associé, composé non associé, et de quoi d'autre? De choses. De choses, Mhm. ok, d'existence, de d'existence. C'est non-soi. impermanent. Ouais. Bravo. Mhm. Magnifique. Ce qui est une généralité mais pas une instance, comme on l'a dit, existant. Ouais, on l'a déjà dit. Maintenant, une instance mais pas une généralité, table et chaise. Et le sujet, les deux, table et chaise. Et ni l'un ni l'autre, j'ai mis quoi? Une corne de lapin sur moi? Enfin, où j'ai rien mis. Ah oui, plume de tortue, ouais, ça change un peu. C'est joli. Ouais. Ouais. Très bien, excellent. Maintenant, oulala. Alors prenez votre temps. Vous pouvez aller vous faire un café aussi, entre-temps. Ok. Je vois Sabine qui se dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire là? C'est un Ok. peu ça, ouais. Si on, parce que c'est vrai qu'en néerlandais, on s'est beaucoup éclaté avec ça. On a beaucoup débattu avec instance d'instance et généralité de généralité, etc., etc. Et là, c'est généralité d'instance et instance de généralité. Vous avez 4 heures. Alors, qu'est-ce qui pourrait, qui essaie de se dire, ok, est-ce qu'il y a A et B? Est-ce qu'il y a A et pas B? Est-ce qu'il y a B et pas A? Tout ça, tout ça. Je Donc, dirais essayez 4 de... possibilités, moi. Donc, 4 pour Juste Gabi, comme ça. Ouais. Oui, je vais dire comme Gabi, 4 Moi, aussi. j'aurais 4 dit au moins aussi, 3, comme au moins d'habitude. 3, au moins 3. Comme Bali. Voilà, Non. exactement. Alors là, il faut essayer de bien comprendre l'intitulé, parce Ouais, que parce que veut dire? généralité d'instant, je comprends pas trop ce que ça veut dire. Une généralité, là, de toute façon, des instances, mais ouais, attends. Sauf que là, c'est généralité d'instance. D'instance, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Ah, par exemple, est-ce que instance, c'est impermanent ou permanent? c'est permanent. C'est permanent. Permanent. Donc ça veut dire que instance est une instance de permanent. Vous êtes Oui. d'accord? Ah, Donc ça veut dire que permanent est une des généralités d'instance. ah, ouais. C'est ça que ça veut Ah, dire. d'accord. Ah, Par exemple, instance, est-ce que c'est une définition ou un définiendum? un C'est définiendum. un Un finiendum. définiendum. Donc instance est une instance de définiendum. Donc ça veut dire que définiendum est l'une des généralités d'instance. C'est une Ah généralité oui, d'accord, d'instance. d'accord. Ouais. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Oui, Bravo! ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par instance de généralité? Ben, par exemple, une table, c'est une instance de généralité. Parce que, en effet, c'est l'une des généralités. Donc, c'est une Mm. instance de, parmi l'univers de la généralité, eh ben, il y a plein de généralités. Ouais, toutes ces généralités sont des instances de généralité. Et donc, l'une d'elles, par exemple, table, est une instance de généralité, car c'est l'une de ces généralités. Mhm. Ouais. Ouais, Ouais, ça, donc dans le premier cas, c'est l'objet instance, en fait. Oui, oui, on peut exactement. dire ça Et quelque part. Ouais. dans le deuxième cas, c'est Et l'objet généralité. ouais, voilà. Donc moi, je dis 4 alors. 4! Oh là là! Donc ça fait déjà 3 fois 4, 12. Et 12 plus 3 et demi, 15 et demi. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a des bases communes dans tous les cas alors. Mhm. Oui. Donc quelles seraient des bases communes entre généralité d'instance et instance de généralité? Vous voyez la tronche que fait Kevin? C'est c'est la même qu'on est en train de faire quand on est en train de réfléchir à ça. C'est ce que j'allais dire. Ben, définiendum, par exemple. Ouais, pareil. Définiendum. Mhm. Définiendum, le sujet définiendum, étant donné que c'est une généralité d'instance. J'accepte. J'accepte.
C'est une généralité d'instance parce que. Parce que, Parce que, parce que elle recouvre elle, instance, on peut dire ça? Oui, oui, on peut dire ça. elle On peut le est dire. instance de la même, de la même nature que généralité, c'est Oui. ça? Euh, on pourrait dire en Euh, fait, comment est-ce qu'on prouve qu'un phénomène est une généralité d'une instance ou d'instance? Eh ben, on renverse le truc, on va dire, parce que instance est une instance de cette généralité définie d'homme. hmm. Et là, on peut donner les trois critères Hmm. qui prouvent que instance est une instance de définie d'homme. Ouais, Je veux bien rappeler les trois critères, ils sont pas c'est encore une instance de appris. définie d'homme parce Parce que un, qu'instance est un définiendum. c'est un définie d'homme. Deux, C'est de Euh, la même nature, il elle est liée par la même les il est essence, par mêmes, la même par la même définie essence, d'homme, essence, un et définiendum, et il y et a il existe au moins des bases communes entre ce plusieurs bases qui communes. plusieurs est bases communes. euh, plusieurs bases communes entre ce qui est un définiendum et n'est Définiendum pas d'une instance, Instance. Et qui n'est pas pas instance. et qui n'est pas instance. instance. Exactement, bravo. Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, un Ah, définitum qui n'est pas instance? Feu, Feu, exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? à table. Table, exactement. Définiendum, généralité. Ce sont des instances de définiendum qui ne sont pas instances elles-mêmes, qui ne sont pas mm, le définiendum instance. mm, Ouais, ça joue? Donc Hmm. en effet, j'accepte. instance est bien une instance de définiendum, car c'est un définiendum, c'est lié par la même essence avec définiendum, et plusieurs bases communes sont établies entre ce qui n'est pas instance et qui pourtant est un définiendum. Mm. Ouais, ça joue? Mhm. Oui, Ça joue pour tout le monde? oui, enfin, je crois. Bravo! Donc c'est juste que là on choisit en effet instance dans ça. Quand on dit définiendum, ça veut dire c'est le mot lui-même. Enfin, c'est pas qu'un mot, un définiendum, mais c'est instance elle-même. Là, on est obligé de choisir instance elle-même. On peut pas dire une instance. Bien sûr qu'instance est une instance. Mais si on disait une instance, ça suffirait pas. Une instance n'est pas nécessairement un définiendum. Par exemple, Bah, table en pierre. table en pierre n'est pas un Ah définiendum. oui, non, c'est un définiendum. Euh, ben, il faudrait donner une définition alors. Voilà, Ah exactement. oui, Par Mhm. exemple, chaud et brûlant. Chaud et Je brûlant est une brûle. instance. C'est une instance d'existant, une instance de définition, etc. Mais ce n'est pas un définiendum. D'accord. C'est pourquoi là, ici, quand on dit généralité d'instance, on est obligé de choisir instance en tant que généralité. Et là, c'est, si on parle du définiendum, c'est que le définiendum lui-même instance. Ça peut pas être n'importe quelle instance. Ouais, ça joue? Mhm. Bravo. Ok, donc on a dit instance est une donc définiendum est une généralité Mhm. d'instance, parce que instance est une instance de définiendum. Ouais, ça joue? Ouais, Très oui, bien. Et donc définiendum est aussi une instance de généralité. j'accepte. j'accepte. Est une instance de généralité parce que Parce que c'est un phénomène qui recouvre ces diverses manifestations. oui, exactement. Si c'est un Mhm. phénomène qui recouvre ces manifestations, c'est nécessairement une généralité. Généralité. Oui. Mm. Une parmi tant d'autres généralités, donc une instance de généralité. Mhm. Ouais, Ouais, ça joue? Ouais. oui. Bravo, donc en effet, définiendum est à la fois les deux A et B. Bravo, donc c'est pas contradictoire, on a éliminé une option. Maintenant, Eh, ça pourrait être équivalent. Oui. Ouais. S'il y a que non, des bases communes, non? Donc par exemple, non. qu'est-ce qui serait une généralité d'instance, mais pas une instance de généralité? J'adore ces Existant, conversations. Qu'est-ce qui serait une généralité d'instance, mais pas une instance de généralité? existant, Existant. Existant n'est pas une instance de généralité. j'accepte. Attends. Attends. Oui, non, il n'est pas une instance de généralité. Ok. Existant n'est pas une instance de généralité. Ah bon. N'est pas une instance de Non, généralité parce que. Bon. parce qu'il n'existe pas de base commune entre ce qui serait une généralité mais qui ne serait pas existant. Ah oui. Voilà, Il exactement. n'y a pas assez de base commune. Ok. Oui, il n'y en a aucune autre. Exactement. Ouais, très bien. Donc existant est une généralité d'instance, tout le monde est d'accord? Oui, Ouais. Est une généralité d'instance parce que.
Parce que c'est un phénomène qui recouvre l'ensemble de ces manifestations. C'est une- Si c'est un phénomène qui recouvre l'ensemble de ces manifestations, c'est nécessairement une généralité d'instance. Non, J'accepte. non, 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 c'est parce qu'il recouvre instance. C'est-à-dire que si c'est une généralité, c'est nécessairement une généralité d'instance. Ah non, non, Euh, pardon. Non. C'est un phénomène qui recouvre instance. Les troubles Oui, qu'il y dans a. ce cas-là, oui. Si on dit parce que c'est Oui, un phénomène qui recouvre instance, ouais, dans ouais. ce cas-là, tout va bien. Ou alors, on le prend à l'inverse, parce que instance est une instance d'existant. Mm. Ouais. Si instance est une instance d'existant, existant est une généralité d'instance. J'accepte. C'est obligatoire. Si l'un est une instance de l'autre, l'autre est nécessairement sa généralité. Ouais, ça joue. Mm. Bravo! Donc en effet, existant est bien une généralité d'instance, mais n'est pas une instance de généralité. Maintenant, qu'est-ce qui serait une instance de généralité, mais pas une généralité d'instance? Ok. Une instance de généralité, mais pas une généralité d'instance. Impermanent. Ok, impermanent. Impermanent est une instance de généralité. J'accepte. J'accepte, ouais. Est une instance de généralité parce que? Parce que c'est un phénomène. Parce que c'est une généralité. Oui, exactement. Si c'est une généralité, c'est nécessairement une instance de généralité, non? Hmm. J'accepte. Donc par exemple, généralité. Généralité est une généralité. Donc c'est une instance de Hmm. généralité. J'étais sûre. Euh, Donc ce n'est pas parce que c'est une généralité que c'est nécessairement une instance de généralité. Par exemple, aucun phénomène n'est une instance de lui-même. Mm. Et aucun phénomène n'est sa propre généralité, on pourrait dire. Et donc Parce que généralité est c'est une généralité, mais n'est pas une instance de généralité. parce qu'impermanent est une généralité, qu'il est lié par la même essence avec généralité et qu'il y a plusieurs bases communes entre ce qui est une généralité et qui n'est pas Pas impermanent. une instance, Ouais, non, pas qui n'est impermanent. pas impermanent. Bravo! Là, on s'en sort avec les trois règles, non? Mm. Ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Très bien. Donc, en effet, impermanent est une instance de généralité, mais n'est pas une généralité d'instance. Ouais, parce que instance n'est pas impermanente. Hmm. Mm. Donc, instance ne peut pas être une instance de la généralité impermanent. Hmm. D'impermanent qui est une généralité, plutôt. Très bien, bravo. Même on pourrait dire, ouais. Ok. Très bien. Donc on a trouvé ce qui est A et B, ce qui est A et pas B, ce qui est B et pas A. Maintenant, Ah, parmi les existants, qu'est-ce qui ne serait ni une généralité d'instance, ni une instance de généralité? ah ben, attends, ben le machin là, un existant impossible d'être. Un existant impossible d'être. Par exemple, C'est pas une généralité d'instance et donc c'est pas non juste existant plus. impossible d'être lui-même ou un existant impossible d'être? C'est un Euh, existant possible. Ah, Existant un impossible existant. un d'être existant impossible est d'être possible plutôt. d'être. Oui, c'est une instance de généralité, non? Mm. Puisque c'est une des Ah généralités. oui, Pas oui, d'instance. existant impossible d'être. Et possible d'être. Oui, oui. Par contre, l'ensemble des deux tables et chaises, c'est pas une instance de généralité du coup. Exactement. Voilà, d'accord. Tout à fait. Mais ce ne serait pas une généralité d'instance Non, Non plus. non plus? non plus. Ok, instance n'est pas une instance de table et chaise. Est-ce qu'on pourrait aussi dire isola de choses dans ce qui n'est l'un et Isola l'autre? de choses. Isola de choses. En effet, n'est pas une instance de généralité parce que ce n'est pas une généralité. Et n'est pas la généralité d'instance non plus parce que ce n'est pas une généralité. Si ce n'est pas une généralité, ça ne peut être aucun des deux. Mm. Ouais, Yes. c'est ça qui est intéressant. Donc par exemple, justement, table et chaise ou isola, aucun de ça n'est une généralité. Donc si ce n'est pas une généralité, ça ne peut pas être une généralité Une d'instance. instance Et non ça ne peut plus. pas être l'une des généralités, donc ça ne peut pas être une instance de généralité. Ouais, ça joue. Hmm. Mm. Bravo, et pourtant ça reste un existant. Donc c'est bien quand on choisit des existants, c'est plus élégant. Bravo, bravo, c'est magnifique, oh là là. Maintenant, est-ce qu'on va comparer? Ça, c'est aussi un dessin de Vénérable Organe. Ouais.
qui nous a autorisé à l'utiliser. Pour le livre sur les débats qui va, j'espère, peut-être sortir l'année prochaine, ça fait déjà 2 ans qu'on vous le promet. Ok, donc en effet ici, alors peut-être que c'était pour les diapos, pour le livret justement, donc peut-être que ça nous sert pas à grand-chose et on a presque terminé de toute façon. Ce qu'on essaiera de voir aussi la fois prochaine, ce sont les divisions terminologiques des généralités. Ouais, on essaiera de voir que les... Est-ce que vous vous souvenez de ce que veut dire une division terminologique? Oui, ça veut dire que c'est pas une vraie, C'est pas une euh, vraie division, c'est comme les fleurs en plastique, c'est des fleurs. ouais, voilà. Voilà. C'est comme les fleurs artificielles et fleurs naturelles, c'est une division terminologique des fleurs. Parce qu'en réalité, les Mm. fleurs artificielles ne sont pas des fleurs. Mm. Alors, on les appelle des fleurs, mais ce ne sont pas des fleurs. Donc là, c'est pareil, parmi les généralités, il y en a qui n'en sont pas vraiment. Donc c'est pourquoi c'est une division terminologique. Il y a les généralités de classe, Ouais. généralités de collection et généralités de sens. Ouais, donc on essaiera de voir ça tranquillement, petit à petit, pas à pas, et sans trop de nœuds au cerveau avec les instances de généralité de collection. Mais pourquoi pas? Si vous avez les crocs, on peut toujours. Merci. C'était un immense plaisir. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Et toujours pour bien de Merci. tous les êtres, pour toujours développer Ah, plus d'esprit merci. critique, de précision. Et pour la longue vie et l'excellente santé de sa sainteté Dalai Lama et de tous les autres maîtres pleinement qualifiés. Et pour l'éveil le plus rapide de tous les êtres sans exception. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Et à la fois prochaine. Merci. Ah, Bonne soirée. De vos rêves. À tout Au revoir bientôt. tout le Merci. monde. Ciao.